Bonjour, on va faire un banc d'essai dans ce tuto d'un nouveau stabilisateur d'image qui s'appelle Motion Bend, qui est dû à une société qui s'appelle Tillian Research, qui est disponible au prix de 119 € avec une version d'évaluation gratuite et qui se présente sous forme soit d'une application dans laquelle on va poser nos films à stabiliser, nos rushs par exemple en revenant d'un tournage qui bougent un petit peu et on les met tous et on les laisse se stabiliser pendant la nuit. C'est pas ce qu'on va tester aujourd'hui. Aujourd'hui, on va le tester sous forme de plugin dans Final Cut Pro 10. Donc on le retrouve ici à la valise Tillian, c'est le nom de la boîte, Motion Bend, et vous voyez j'ai un premier clip ici, regardez dans une piscine en sous-marin, qui est un peu, on va le dire, assez mouvementé. Donc on sélectionne le clip, on double-clique sur Motion Bend, et vous voyez je l'applique ici, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, j'ai plusieurs réglages globalement, smoothing par exemple ici on nous propose soit de faire un adoucissement, soit de faire vraiment un motion lock, c'est-à-dire l'équivalent du mode tripod dans le stabilisateur intégré de Final Cut Pro 10. Là ça bouge trop pour le mode tripod, donc je vais laisser sur smoothing. Et là event detection, soit il y a un mouvement de caméra dans l'image, auquel cas je mets motion priority, soit il n'y a pas d'événement, là la caméra elle bouge pas, donc je mets no event. Et puis ici border rendering, il y a plusieurs rendu possible, mais je vois pas l'intérêt des autres. Franchement, naturel, ça veut dire qu'on va laisser le crop, ou naturel, ça veut dire qu'on va laisser des bandes noires en mouvement sur les côtés pour montrer un petit peu où le stabilisateur a agi. Et zoom, c'est quand même la position la plus naturelle, celle qu'on utilisera tout le temps. Donc ça, on n'y reviendra pas. Donc ensuite, on fait Analyze Motion. Alors l'analyse, ça consiste à chercher les mouvements de caméra intempestifs pour pouvoir les corriger. C'est beaucoup plus long dans Motion Bend, mais ça veut dire que c'est aussi peut-être sans doute mieux fait que sur le stabilisateur intégré de Final Cut Pro 10, ou même que sur des plugins comme Lock and Load de Cormelt ou comme Better Stabilizer, les autres stabilisateurs. On fera un petit comparatif à la fin également de ce tuto avec les autres. Voilà, ici vous voyez que c'est fait, je fais un rendu rapide. Et pour gagner du temps, on se retrouve tout de suite à la fin du rendu. Et maintenant, on va tout de suite relire notre image. Regardez. Bon, ça bouge un petit peu, mais souvenez-vous d'où on partait. Vous voyez 100. Un mouvement quand même très brusque. Et avec, si je le remets ici, c'est un mouvement qui est quand même beaucoup plus souple. On va aller sur un deuxième plan. Et là, et cette fois-ci, sur ce plan-là, on va vraiment essayer... Je vais le mettre ici. On va essayer de le stabiliser, sachant qu'il est, vous voyez, ça bouge un tout petit peu. Mais là, je peux essayer le mode tripod, l'équivalent, qui dans Motion Bend, je viens poser Motion Bend ici, et le mode Motion Lock ici. Motion priorité, non, je fais Analyze Motion, et c'est parti pour une analyse. On se retrouve tout de suite à la fin de l'analyse pour gagner du temps. Alors voilà, on va relire tout ça. Vous voyez ici c'est complètement stabilisé. Alors le petit souci dans ce genre de plan, c'est regardez, on a l'impression que c'est le fond derrière qui bouge. Tout à l'heure c'était nos plantes, là regardez, la plante est complètement stabilisée, mais on voit le fond quand même bouger derrière, ce qui fait que c'est c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire cette stabilisation. Peut-être qu'il faut la doser, peut-être qu'en mettant un peu moins, par exemple 33%, et en faisant un petit rendu rapide, on aura un meilleur résultat, parce que là je trouve que du coup ça fait assez artificiel cette plante devant qui ne bouge absolument pas, alors que le fond derrière bouge. C'est peut-être aussi un peu les limites du mode tripod. Je vais le doser un peu. Ouais, non, c'est pas mieux comme ça, donc c'était mieux avant même, à 100%. Et puis on va essayer sur un troisième plan ici, regardez, là cette fois c'est un plan en mouvement, qui a été tourné à la GoPro sur un vélo, donc autant vous dire que ça bouge énormément. Regardez, c'est quand même, oh là là, paf, paf, paf. Dans un virage, là ça va mieux, mais regardez le virage, c'est vraiment très moche. Alors on essaye Motion Bend tout de suite là-dessus. Et ici, donc le smoothing, oui, on va pas faire un mode tripod. Et puis ici, par contre, on laisse Motion Priority, puisqu'on a vraiment une caméra, un mouvement de caméra. La caméra bouge, vous le voyez, puisqu'il y a un virage qui est pris. Donc on fait Analyze Motion, et puis là ça risque d'être un peu long, donc encore une fois, on se retrouve à la fin, une fois le rendu fait, pour voir, admirer la correction que va faire Motion Bend sur ce clip. On relit donc ce que ça donne. Regardez. Alors là, je peux dire vraiment qu'il y a un gros travail, parce que regardez ce que c'était avant. Hop, je l'enlève un coup pour qu'on se souvienne. Vous voyez l'avant, et regardez maintenant l'après. J'ai quand même quelque chose, vous le voyez, qui est nettement plus intéressant, ce qui est exploitable en tout cas, alors ça n'était pas avant. Alors j'ai fait quelques comparaisons sur des mouvements, et notamment ici j'ai fait un avec et un
vous voyez qu'en comparaison, sans le stabilisateur et avec. Alors regardez ici, à gauche c'est pas stabilisé, à droite c'est stabilisé. On voit vraiment qu'il y a un gros travail de stabilisation qui est fait. Hein. C'est comme ça, regardez à gauche et à droite. Vous voyez qu'à gauche ça bouge, et à droite ça bouge vraiment plus. Ici c'est un autre plan. Alors là je suis sur une prise au DJI. Hein, donc je suis à l'intérieur d'un tracteur avec un Osmo. Et regardez, vous voyez qu'on... Là c'est moins sensible la différence. Je trouve que là il s'applique beaucoup moins. Parce qu'en fait, c'est peut-être parce que c'est déjà une image tournée au gimbal, mais je trouve que la différence entre les deux, c'est un peu plus stabilisé à droite, mais c'est moins flagrant que sur les images qu'on vient de traiter nous-mêmes, hein, sur ce genre de style de prise de vue ici, vous voyez. Là, pareil, c'est avec un stabilisateur, et je trouve avec un Osmo, et je trouve que c'est pas flagrant non plus. Là, on va voir, je vous ai fait une comparaison sur, regardez, j'ai utilisé 4 stabilisateurs différents. Motion Bend en haut à gauche, le stabilisateur intégré de Final Cut Pro 10, Lock and Load et Better Stabilizer. Et regardez la différence. Je vous mets d'abord le clip non stabilisé. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que c'est quand même assez brusque. Et regardez maintenant la stabilisation ici. Vous voyez que globalement les 4 font de l'effet. Mais regardez franchement, Motion Bend par rapport aux autres, on voit que ça bouge beaucoup moins. Je vous le remets encore une fois. Je trouve que la stabilisation intégrée de Final Cut Pro 10 c'est pas si mauvaise, mais Motion Bend est vraiment au-dessus. Lock and Load sur ce plan là, ça va dépendre des plans. Hein. Normalement il y a des plans où peut-être que Lock and Load sera meilleur, mais là vraiment il est un peu en dessous. Better Stabilizer, c'est pas trop mauvais, c'est un petit peu comme la stabilisation, c'est même meilleur que la stabilisation de Final Cut Pro 10. Mais c'est quand même, si je devais les noter, je noterais Motion Bend en 1, Better Stabilizer en 2. Ensuite j'hésite entre... La ouais, je préfère encore la stabilisation de Final Cut et ensuite Lock and Load. Parce que c'est valable sur un plan. Il y a d'autres plans où vous verrez, ce ne sera pas du tout ce même résultat. Là, j'ai fait la même chose avec ce mouvement qui est quand même assez pas très esthétique. Et regardez là, vous voyez que la même chose avec Motion Bend, c'est quand même énormément amorti. Regardez le mouvement, paf, regardez en haut à gauche. Hein. Et là aussi, le Lock and Load donne pas un résultat génial. Better Stabilizer zoome vraiment trop dans l'image, je trouve. Je dirais que là, c'est Motion Bend qui est vraiment devant. Et ensuite, c'est sans doute la stabilisation de Final Cut Pro 10 et puis les deux autres plugs qui arrivent derrière. Voilà, Motion Bend de Tilian Research. Il y a une version d'évaluation, hein, si vous voulez vous amuser à le tester sur des rushs à vous. Merci et à bientôt.